sommes le 19 mars 2014, il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Il s'appelait Mamadou Diaw, il était originaire de Koungheul mais vivait au Gabon. Il a été retrouvé mort dans sa boutique ce mardi. Une macabre découverte dont nous parlerons dans ce journal. Au centre de formation professionnelle et technique, les étudiants n'en peuvent plus. Ils veulent reprendre les cours et sollicitent l'aide du chef de l'État pour trouver solution à leurs problèmes. Les éleveurs de Louga, rappelés à l'ordre par le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, les exhortent à respecter leurs engagements et à rembourser la dette qu'ils ont contractée dans le cadre du fonds d'appui à la stabulation. À Matam, c'est également une dette qui vient d'hypothéquer la deuxième campagne hivernale dite de contre-saison. Un véritable manque à gagner pour les paysans si rien n'est fait. Nous y ferons un tour. Et puis le focus du jour porte sur les difficultés relatives aux activités qui tournent autour de la pêche, entre conservation et transformation des produits halieutiques et notre Tchéboudian de plus en plus menacé à cause de la rareté du poisson. Voilà, mesdames et messieurs, les titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Un journal que nous démarrons donc tout de suite par cette note assez triste, cette découverte assez macabre de meurtre survenu ce mardi au Gabon. Mamadou Diaw, sénégalais mais originaire de Koungheul, a été retrouvé mort dans sa boutique. Les meurtriers auraient simulé une pendaison pour brouiller les pistes. En 10 mois, pas moins de 15 Sénégalais ont été tués à l'étranger. Une situation, il faut le dire, de plus en plus inquiétante pour l'ONG Horizon Sans Frontières et nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Nous voulons étudier. Voilà le cri du cœur des étudiants du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Depuis la suspension des salaires de leurs enseignants par les autorités, ils n'ont plus fait cours. Ils en appellent au chef de l'État pour trouver une solution diligente à ce problème. Mamadou Ndiaye, étudiant au CFPT, au micro de Cher Abdou Khadir Mbakesek. Le DFE nous avait convoqués et nous avait donné des garanties, mais on s'est rendu compte qu'il était juste pour dissuader, pour nous occuper, nous allons dire. Parce que jusque-là, il n'y a rien de concret. Les étudiants du CFPT Sénégal-Japon sont victimes d'un conflit d'intérêts entre administration et professeurs. Et le ministre qui devait jouer le rôle d'arbitre et de tracer une bonne fois pour tous et de régler cette crise a juste là échoué, nous pouvons dire. Parce que nous ne pouvons pas accepter cette impasse qui commence à s'enliser depuis cette crise. Et de jour en jour, on va nous faire croire qu'on va résoudre ça, mais la lecture à sa fin. Et nous, c'est nous, étudiants, qui sommes les victimes. Nous ne pouvons pas accepter que le président de la République nous avait promis qu'il avait fait de la formation professionnelle un levier de développement durable. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que le CPT, qui est le symbole même de cette formation, entre même en crise et dans cette panne. Les dégâts relatifs à la grève des professeurs en 2012 continuent. Principale conséquence, le chevauchement des années universitaires. À l'université de Dakar, les étudiants en paix, les pots cassés pour préparer les examens. Révision oblige, eh bien, pas de vacances. Reportage Aïssatou Païfal et Tcherno Laurent Mendy. Fini les vacances universitaires. Les effets de la grève des professeurs de 2012 se ressentent toujours sur le campus. À l'université, les étudiants n'ont pas eu de vacances comme d'habitude. Remarquez qu'il y a de cela 2 ans qu'il y a eu une longue grève des professeurs. Cette année, on avait commencé les cours au mois d'avril. Et la cause de cette grève, jusqu'à présent, se reflète sur nos cours. Et c'est ça la cause qu'à chaque année, qu'on termine tardivement les cours. Selon eux, cette situation est causée par les professeurs et l'État. Il y a d'une part une faute du gouvernement et des professeurs quand même aussi. Parce qu'ils doivent se rassembler autour d'une table et discuter là-dessus. Face à cela, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se plier aux exigences d'un calendrier universitaire dicté par l'administration. Nous ne subissons que ce qu'on nous demande. Et on est là. Ce que l'on vous demande. Oui, c'est ça. On attend jusqu'à qu'on nous demande de venir faire les examens, les rattrapages ou les sessions normales. On fait ça.
Revenir à une situation normale, c'est tout ce que souhaitent les étudiants de l'UCAD. Pour eux, l'État et les professeurs devraient s'entendre pour revenir à l'ancienne formule. À Matam, c'est l'incertitude qui plane autour du programme national d'autosuffisance en riz. Les paysans viennent de rater la deuxième campagne hivernale dite de contre-saison. Un raté dû à des lenteurs apportées au remboursement du crédit de la campagne hivernale et qui risque d'engendrer un manque à gagner puisque les casiers agricoles ne seront pas exploités. Ali Bandelnian. C'est une très grande surprise pour les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et un sacré coup que prend le programme national d'autosuffisance en riz initié par les nouvelles autorités du pays. Le non-remboursement du crédit de la dernière campagne hivernale est à l'origine de cette surprise des riziculteurs qui se retrouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de s'engager dans une nouvelle campagne dite de contre-saison chaude. Un rendez-vous à manquer pour l'ensemble des casiers nouvellement mis en exploitation à Matam, à Hamadi Hunare et à Horkadjere. Au niveau du groupement même, il y a eu quelques problèmes. Ces problèmes, vraiment, c'est au niveau même des producteurs. Il y a des producteurs qui ont des problèmes et qui ont des difficultés pour payer. Par contre, il y a d'autres qui ont récolté et vraiment qui tardent à payer. Et là, ça nous crée de sérieux problèmes. Avec la banque, bon, la banque aussi, elle a un peu raison de dire que vraiment, elle ne peut pas remettre un autre crédit à un crédit qui n'a pas encore été payé. Donc, ils nous demandent de rembourser à 100%, sinon c'est possible d'aller en campagne. Malheureusement, les efforts fournis par l'État, par le gouvernement, par la SAED, vraiment ça risque d'être en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a le délégué de la SAED avec toute cette équipe, chaque jour ils sont au périmètre et nous, à notre niveau, le problème se pose. Le problème se pose parce qu'il y a des mauvais payeurs et ça nous porte préjudice aussi. Bon, malgré l'effort de la banque, si on demande aux producteurs de payer à 100%, nous-mêmes, vraiment, si on pouvait nous laisser démarrer, là vraiment la banque pouvait nous céder le crédit et on va d'ici un mois, avant la moitié de les 50% du crédit et le reste, enfin, si on paye à 100%, ils livrent le reste. Au moment où les autorités s'attelaient à l'accroissement des aménagements pour améliorer les rendements, les paysans de Matam ratent ainsi un important rendez-vous avec plus de 1500 hectares en prévision. À l'heure actuelle, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, qui exige le remboursement total de la dette, n'a encore encaissé que moins de 60% du crédit. De Matam, nous remontons à Louga. Les éleveurs appelés à respecter leurs engagements. C'est le ministre de l'élevage qui parle. Aminata Mbengue Ndiaye était en visite de courtoisie dans la région. Visite au cours de laquelle le ministre a exhorté les éleveurs à rembourser l'argent qu'ils avaient reçu dans le cadre du fonds d'appui à la stabulation Tchernophal. Cette visite effectuée dans certaines fermes de la commune de Louga et environ a permis au ministre de l'élevage et des productions animales de constater les efforts faits par les éleveurs du Ndiambour dans le cadre de la modernisation de l'élevage. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont fait énormément d'efforts pour améliorer l'habitat du cheptel. Ils ont fait des constructions en dur, ils ont du matériel vraiment qui indique que ce sont des éleveurs qui sont en train de s'investir dans la modernité. Dans le domaine également de l'alimentation, chaque ferme a aujourd'hui des disponibilités en vivres. Ce travail a été réussi en partie grâce au fonds STAB qui avait permis le financement de beaucoup de projets dans le domaine de l'élevage. Mais aujourd'hui, il a été constaté que beaucoup d'éleveurs n'ont pas encore remboursé leurs prêts pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Ce qui pose des problèmes de remboursement donc, au niveau de la CNCA comme au niveau d'autres structures, mais qui pose également le problème du refinancement. Parce que quand les gens ne remboursent pas, il n'est pas possible de financer d'autres personnes. Et je voudrais vraiment lancer un appel à tous ceux qui habitent à Louga, qui ont des dettes vis-à-vis de la CNCA ou d'autres structures de financement décentralisées pour qu'ils puissent payer leurs dettes et permettre à d'autres qui ont leurs projets qui sont prêts, qui sont de bons projets, des projets qui sont rentables, de pouvoir bénéficier de ces prêts au niveau de ces structures. Aminata Mbengue Ndiaye a terminé sa tournée au foirail de la commune de Louga où elle a été accueillie avec quelques doléances liées à la sécurité des lieux. Une question qui, selon le ministre de l'élevage, fait partie des priorités du chef de l'État qui va mettre à la disposition de son ministère près de 200 volontaires dans le cadre de la lutte contre le vol du bétail. Du 8 au 10 avril prochain, Dakar, capitale de la conférence régionale sur la sûreté de l'aviation. Une conférence qui se tiendra sous le thème « Sûreté intelligente face à la menace ». Une rencontre qui sera pour les autorités l'occasion de faire le point sur les aéroports du Sénégal qui restent conformes aux normes de sécurité grâce aux dispositifs mis en place. Pape Maël Diop, directeur général des aéroports du Sénégal, au micro de Daouda Sow et Diafaraba.
L'objectif de ce point de presse, c'était d'échanger davantage et surtout de définir les contours de cette conférence, dont le thème assez important tourne autour de la sûreté. Vous savez qu'un avion étant très sensible, il faudrait aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, que les compagnies, ou plutôt les structures chargées de l'aviation en Afrique ne soient pas en reste. Vous avez vu que le président Obama est venu à Dakar. Lors de son déplacement sur Johannesburg, il a fait escale à Dakar à l'aller comme au retour. Ça veut dire qu'en termes de sécurité et de sûreté, cet aéroport est aujourd'hui hors norme. Mais dans toute chose, il faut améliorer. Il faut trouver les meilleurs moyens qui vont permettre aux différents acteurs d'être rassurés. C'est dans cette optique que l'Agence des aéroports du Sénégal a acquis 2 IDX. C'est le système de détection des explosifs dernière génération qui aujourd'hui au niveau de la sous-région est unique. Le focus du jour à présent, il s'intéresse aux difficultés inhérentes aux activités qui tournent autour de la pêche. Direction le quai de pêche de Yoff où la conservation des produits halieutiques fait défaut. Sur place, pêcheurs et mareyeurs font avec les moyens du bord de vieux réfrigérateurs pour conserver le poisson. Une chambre froide a été installée sur le site mais elle ne fonctionne pas. Nafissa Toussila et Colé Cissé. Quai de pêche de Yoff, l'un des plus démunis du pays. Ceux qui s'y activent dénoncent le manque notoire d'infrastructures, surtout en ce qui concerne la conservation des produits halieutiques. On ne possède aucune infrastructure adéquate pour conserver le poisson. Yoff ne possède même pas une usine à glace. Nous n'avons pas où conserver le poisson. Nous utilisons ces vieux frigos. Pour cela, nous dépensons beaucoup d'argent pour acheter de la glace. Nous payons pour le gardiennage et parfois même on nous vole le poisson. Le quai possède une chambre froide depuis des années, mais elle n'est d'aucune utilité. Yoff fait partie des quais de débarquement les plus prisés de la capitale pour son abondance en poissons. Pour les acteurs de la pêche, il doit être mieux pris en compte. Chaque année, nous pêchons 25 000 tonnes de poissons, soit 12 milliards de francs CFA et on n'a rien du tout. Le pire, quand l'Union européenne visite les quais de pêche, celui de Yoff n'est pas pris en compte parce qu'on n'a pas d'agrément. Pêcheurs artisanaux et mareyeurs lancent un appel aux autorités pour qu'enfin de meilleures dispositions soient prises pour une meilleure conservation des ressources. Il faut que les gens travaillent. On ne peut pas dire qu'on représente les pêcheurs alors qu'on ne sait même pas où se situe le quai de pêche. Jusque-là, on attend la visite du ministre Ali Haïdar. Nous le considérons comme un pêcheur et nous pensions qu'il allait visiter notre quai et connaître nos problèmes. Il n'en est rien et ce n'est vraiment pas normal. La chambre froide existante a été mise sur place il y a plusieurs années et jusque-là, elle n'est pas fonctionnelle et l'électricité fait encore défaut sur l'ensemble du quai. À Joal, c'est un fossé qui s'est creusé entre les pêcheurs et les transformateurs locaux. À l'origine de cette mésentente, un projet d'usine de transformation des produits halieutiques. Alors pour la petite histoire, tout est parti du refus des transformateurs de voir naître ce projet d'usine. Une attitude loin de plaire aux pêcheurs qui se retrouvent du coup avec des ventes à perte, mais aussi du poisson qui leur pourrit entre les mains. Abdou Diouf Junior Sherba. Une séance de prière pour bénir un projet prometteur mais controversé. Flash Afrique Sea Products, un projet d'exploitation des produits de la mer. Il a commencé à bâtir de l'espoir chez les pêcheurs de Joal. Ça a des avantages sur la commune d'abord, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été financés par ce projet. Tout le monde sait qu'au niveau de Sanjita, c'était inondable chaque hivernage. Maintenant, le promoteur a promis et il est en train de faire des canaux pour évacuer l'eau jusqu'à la mer. Ces derniers jours, les poissons pourrissent entre les mains de ces pêcheurs. Ils peinent à vendre leur production et pensent que seule l'implantation de cette usine peut sauver leurs économies. Vraiment, nous, on ne va pas en mer pour pêcher des poissons qu'on va jeter dehors. Nous, on veut pêcher des poissons qui vont être exportés en Europe. C'est ça notre vœu. Qui pense que le poisson sera vendu à un prix moindre se trompe. Les transformateurs locaux disent niet à un tel projet. Les pêcheurs y voient la volonté de préserver des intérêts crypto-personnels. Parce que ces gens-là qui disent qu'ils ne veulent pas de l'usine, c'est eux qui sont là. Hier soir, ils ont acheté le casier du poisson à 1500 francs. Vous trouvez ça normal?
C'est pas normal, alors que le casier coûtait entre 7 000 et 8 000 francs. Hommes, femmes et enfants de pêcheurs ont manifesté leur désir de voir naître cette unité d'exploitation des produits de la mer. Parce que l'essence coûte cher, les intrants coûtent très cher. Donc, si le poisson vient, si on peut avoir 10 usines à 20 pour que la concurrence soit haute. Retour à Dakar, à Soumbédioune, plus précisément où le poisson se fait de plus en plus rare. Les mareyeurs et vendeurs appellent à la vigilance des autorités pour protéger nos côtes. Nous les écoutons au micro de Fatima Thiam et Tierno Laurent Mendy. Le poisson coûte excessivement cher. On n'a pas les moyens de l'acheter. Le prix varie entre 75 et 100 000 francs CFA. Donc ce n'est vraiment pas à notre portée. On ne voit plus le tchof, même la sardine qu'on aimait tant est en voie de disparition. Nos pêcheurs partent même jusqu'à Nouakchott en Guinée, mais ils ne trouvent pas de gros poissons. Les plongeurs nous empêchent d'avoir du poisson. Eux, ils prennent tous les gros et nous, on se contente des petits poissons. Si je n'ai pas de sardines, je ne travaille pas. Et c'est ça mon métier. Je dois vendre pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous, on vend des poissons frais. Je demande à ce qu'on nous vienne en aide, car nous ne voyons pratiquement plus de poissons. Et tout autre chose maintenant, un lion à la Fiara, c'est la trouvaille des organisateurs pour attirer les visiteurs. Parfaitement Léa, si vous n'êtes toujours pas allé à la foire, eh bien sachez qu'un lion vous y attend. Pour vous, la TFM est partie à la rencontre de cette bête de foire, Aminata Mbaresso. Colonel Matar Fall, c'est le nom donné à ce lion. À la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, la bête suscite l'attention des passants. Matar Fall, il fut directeur des parcs forestiers et géologiques et il est décédé en activité. Et pour lui rendre hommage, on lui a donné le nom de ce lion. Cet intrus n'est pas à sa première venue à la Fiara. Il est docile, il aime les hommes, il vit avec. Donc c'est ça, il n'a pas de problème. Depuis combien de temps on l'amène à la Fiara? Donc normalement tout se passe toujours bien. Alhamdoulilah, je touche du bois et je pense que ça va continuer comme ça. Âgé de 5 ans, le lion est né et a grandi entre les mains des gardes forestiers de Han. Ce lion, c'est un lion qui a été dompté par nous-mêmes. Donc il a eu des problèmes avec une autre lionne et étant très jeune, on l'a sorti pour la soigner. Et par la suite, c'était plus possible de remettre la lionne dans la cage. Parce que les autres risquaient de la tuer. Parce que là, il faut reconnaître qu'ils sont extrêmement... C'est la phobie de l'étranger au niveau de ces lions. Au parc Anne, le quotidien du colonel se résume ainsi. 1 mètre et 1 mètre 10, ça c'est la hauteur de garrot. En plus, il y a le poids qui varie entre 150 et 160. Et sa nourriture, quand il est par exemple au niveau du parc zoologique, c'est tous les 2 jours qu'on lui donne à s'alimenter. Tous les 2 jours, de même que tous les autres lions. C'est 3 abattages par semaine. Et là, ça nous coûte 15 ânes pour tous les carnivores qui sont là-bas. Dans sa cage, au milieu des stands de la Fiara, la star dans le clip de Kumba Gawlo Seck ou sur certaines photos du lutteur Eumeu Sène observe les passants. Ces dresseurs se disent rassurés et ne se font pas de soucis. L'actualité hors de chez nous maintenant. Ce mercredi, c'est grève générale en Afrique du Sud. Le syndicat dénommé OMSA proteste contre le taux élevé de chômage dans le pays. Plus de 25% des jeunes sont affectés. Une tension qui monte à quelques mois de la tenue des élections. Et puis en France, le site d'information en ligne Mediapart a révélé le contenu de nouvelles écoutes judiciaires de Nicolas Sarkozy. Selon ces documents, l'ancien président français a mis en place un cabinet noir pour neutraliser les juges qui enquêtent sur lui. Une page internationale que nous terminerons en Ukraine. Kiev décide d'introduire un régime de visa pour les ressortissants russes. Au même moment, les États-Unis ont appelé Moscou à dialoguer avec Kiev concernant les bases ukrainiennes occupées par les forces russes en Crimée. C'est parti pour le sport.
foot, pour ouvrir cette page des sports, les multiples départs des joueurs des clubs ne plaident pas en faveur de la régularité des performances des équipes de la Ligue 1 sénégalaise, selon Abdoulaye Diaw. Le journaliste consultant sportif remarque tout de même un bon niveau dans la compétition à l'issue de la phase aller. C'est au micro d'Ibrahima Kane et Ali Mbaye. On constate qu'il y a un léger mieux, tellement vrai que ce que l'on voyait dans la mêlée ici au Sénégal, quand ils sortent, ils crèvent l'écran, à l'image de Bayou Marias, qui est en train de faire des merveilles là où il exerce, je crois c'est en Turquie, qui fait de bonnes choses. Bon, en d'autres termes, le footballeur sénégalais, il est bon. Mais c'est depuis l'environnement, c'est depuis le club qu'il y a des bavures. Et s'il y a des bavures, souvent les entraîneurs sont accablés, ce n'est pas leur faute. Un entraîneur, il travaille dans la durée. Il ne peut pas faire des merveilles avant 2 ans. Mais si tous les 2 ans, vous perdez 3 à 4 joueurs, c'est un éternel recommencement. Vous revenez à la case départ. Mais, en résumé, il y a un léger mieux, il y a du progrès, pourvu que cela dure, pour certainement aller peut-être vers la conquête de l'Afrique. Une information qui va intéresser les sportifs, les footballeurs plus précisément. Le congrès de l'Association internationale de la presse sportive AIPS, branche Afrique, s'est ouvert ce mercredi. Une trentaine de délégués et membres vont assister à plusieurs conférences sur médias et sport pendant 2 jours. Et puis mauvaise nouvelle pour les judokas, le Sénégal risque de déclarer forfait pour les championnats d'Afrique de judo des cadets et juniors du 21 au 23 mars prochain à Tunis. Un manque financier de 6 millions de francs CFA est à l'origine de ce possible désistement. Et les résultats pour mettre fin à cette page des sports. 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Djambar bat Linguère sur le score de 3-2. Le Djaraf éliminé par Sunéor, score 2-1. Dara a éliminé Douane. C'était sur un score de 2-0. Voilà qui met fin à la page des sports, mais également à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Le 0h sera assuré par Cher Tidiane Diao. Et ne ratez surtout pas à 21h Pape Ngandiaye dans Faram Fatché. Au revoir Léa. Au revoir Sarah Cissé. Merci à tous. À demain.